Nous allons voir maintenant dans cette vidéo la prise en main de LibreOffice Calc. Donc quand on ouvre, on se trouve sur l'interface de l'application avec un menu, une barre de menu au niveau supérieur, des icônes qui sont des raccourcis à certains éléments du menu, et puis ici une sorte de grille qui s'affiche avec des colonnes en haut repérées par une lettre alphabétique et puis des lignes repérées par un numéro. À la croisée d'une ligne et d'une colonne se trouve ce qu'on appelle une cellule. Cette cellule est repérée par le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, ici, j'ai sélectionné la cellule G6. Cette cellule s'affiche ici, dans la zone de nom. B9, C5, C7. Dans une cellule, je peux rentrer du texte, des chiffres, un peu tout ce que je veux. Donc ici, je peux rentrer un texte. Ce texte, je peux le formater, donc je sélectionne la cellule. Ici, j'ai quelques icônes qui permettent de modifier justement la police. Je clique ici, elle est en rouge, je peux la mettre en gras. C'est un peu exactement comme dans un traitement de texte. L'écrire un peu plus gros, centrer, mettre éventuellement un fond de couleur, on met un fond vert par exemple. Je peux également rentrer des chiffres, 12, 20, 15,2. Je peux formater les chiffres. Alors pour cela, si je veux avoir un affichage particulier, par exemple, je sélectionne ici mes chiffres ou toute la colonne, ou une partie de la colonne. Je peux aller sur Icônes et par exemple ici choisir un affichage de la monnaie, par exemple que ce soit des euros. À ce moment-là, j'ai tous mes chiffres qui s'affichent avec des euros. Si je rentre un autre chiffre ici, 0. Voilà. Si je rentre le nombre négatif, moins 5,00, voilà. Le chiffre négatif s'affiche en rouge. Je peux recopier des cellules. Par exemple, soit je fais CTRL-C comme copier, je me place une autre cellule, je fais CTRL-V et puis j'ai ma cellule qui est recopiée. Je peux faire ça aussi avec le menu en faisant un clic droit, copier, ici, clic droit, coller et j'ai ma cellule qui est collée. Je peux CTRL-C faire toute une série, je fais CTRL-V et puis j'ai la copie qui est ici, là où j'ai cliqué. Je peux mettre une autre série. Je vais appeler là. Je ne vais pas m'embêter. Je vais copier ici. Je peux éventuellement également copier ma série comme ça. Mais là, vous voyez que si je clique sur le petit bouton en bas à droite, je maintiens le bouton gauche de la souris appuyé, je vais avoir une copie de tous mes chiffres sur toutes les cellules qui ont été sélectionnées. Et puis on s'aperçoit que j'ai une incrémentation automatique de mes noms. 14, 15, 20,
21, 22. Automatiquement, si je fais une incrémentation, par exemple ça marche dans plusieurs sens, je fais 1 ici, et si je recopie, je vais avoir une série 1, 2, 3, 4, etc. Ça évite évidemment de taper 1, 2, 3, de numéroter les cellules individuellement. Ça marche également avec un texte qui peut avoir un numéro. Texte 1 par exemple, je sélectionne, et là j'ai texte 1, texte 2, texte 10. Si je veux avoir des numéros de semaine, je tape lundi par exemple ici, je maintiens, appuyer, et voilà, et j'ai une série qui se met. Ça doit marcher aussi pour les mois, je pense. J'ai jamais essayé. Janvier. Voilà, ça marche également pour les mois, les jours de semaine. Je peux également donc formater ensuite un texte, mon tableau. Ici, je sélectionne les cellules. Je vais dans le sous-menu, après avoir fait un clic droit, formater les cellules. Et ici, j'ai des bordures. Donc, je peux choisir, par exemple, un truc comme ça. Une couleur de la bordure rouge. Un point. Et puis, je vais choisir. Ici, je peux choisir plusieurs styles d'encadrement. Soit l'encadrement sans les lignes du milieu, soit l'encadrement complet. Voilà. Et donc là, j'ai un tableau avec des lignes et des colonnes. Si je veux annuler l'action que je viens de faire, il suffit de taper CTRL Z. Voilà. CTRL Y pour recommencer. CTRL Z. Dans un tableau, je peux aussi mettre des formules. Alors, on va effacer tout ça, par exemple. Là, pour effacer des cellules, je sélectionne les cellules, j'appuie sur la touche supprime, et puis j'ai effacé le contenu des cellules, sauf le formatage. Donc là, soit je remodifie mon formatage, soit je recopie la cellule ici, en dessous, comme ça, et ça me fait disparaître le formatage. Si par exemple je veux maintenant mettre des formules, bon, je prends encore une série de chiffres, 15, 18, 20, 22, 55 et 57. Je veux par exemple ici, je vais mettre comme ça avec une série implémentée, mais tant que dans cette colonne, je veuille la somme de ces deux colonnes. Donc là, je peux mettre égal, je tape égal dans la cellule, vous voyez que aussi dans la ligne de saisie, je peux taper directement également la formule, et là je vais dire, je clique sur cette cellule ici, F5, plus la cellule ici, qui est G5. Je fais sur Entrée maintenant, et j'ai bien ici la somme F5 plus G5 dans ma formule. Si je recopie ma cellule, et bien ma formule va être implémentée automatiquement. Voilà. Je vais jusqu'en bas. Vous voyez que là, j'ai 37, 101, 50 et 50. Ici, j'ai 0 puisqu'il n'y a rien dans les cellules. Je peux rajouter, si j'ai oublié quelque chose, là, je peux rajouter une ligne. Je clique droit sur la ligne, insérer par exemple une ligne en dessous. Et là, on voit que si je rentre d'autres chiffres, 54, ma formule n'a pas été implémentée. Donc soit je rentre la formule ici dans cette cellule, soit je recopie la cellule en dessous, et
j'ai ma cellule qui est automatiquement implémentée avec la formule. On voit que les formules se mettent à jour avec les numéros de cellules. Voilà. Je peux faire la même chose avec les colonnes. Hein. Égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et là, si je recopie là, j'ai la somme de toutes les colonnes qui vont s'afficher. On voit que là, la formule est un peu compliquée. Donc pour être plus simple, il y a aussi la fonction somme. Alors il existe plusieurs fonctions, il faut voir dans l'aide. Hein. Somme par exemple, j'ouvre la parenthèse, j'ai oublié égal, je fais égal somme, là j'ai la formule qui se met, et là il suffit que je sélectionne les colonnes dont je veux la somme. Voilà, vous voyez que je fais l'entrée, et là j'ai la somme 262. En fait, quand on regarde hein, ici, j'ai somme de F5 à F12, donc de la colonne F5 à F12. Bien sûr, je peux modifier mes formules ici. Si je veux m'arrêter à F11, par exemple, évidemment, j'ai un peu moins. Si dans ma formule, je mets jusqu'à F13, que je fais une erreur, je vais sans doute avoir une erreur. Voilà, il me met une erreur, évidemment, puisque la formule donne l'addition de cette cellule et c'est pas bon. Bien sûr, si je recopie, je vais avoir évidemment la somme et la formule qui est recopiée. Voilà d'une façon générale la prise en main. Alors bien sûr, dans le menu, les différents menus qu'on retrouve, ben, c'est un peu classique à toutes les applications. Hein. Le menu fichier, donc je vais pouvoir enregistrer mon formulaire. Voilà. Par défaut, il le met dans un certain répertoire. Si je veux choisir le répertoire, ben, je fais enregistrer sous. L'enregistrement distant, c'est pour enregistrer sur le cloud. Si vous êtes, par exemple, abonné, si vous avez un compte sur Google Drive ou Dropbox ou des choses comme ça. Vous pouvez exporter dans des formats. Donc exporter votre tableau sous la forme, voilà, des images, des fichiers PDF, enfin, etc. Différents formats de choix. L'aperçu pour les impressions et puis également envoyer le fichier par courriel et la propriété LibreOffice. Le menu édition également, copier, coller, collage spécial, tout sélectionner, la feuille, des choses comme ça. Les différents styles d'affichage, le menu insertion pour rajouter une image. Donc ici, j'ai une image, voilà, je peux rajouter une image ici. Donc je peux ajouter des objets. Le formatage, hein, c'est les menus qu'on a vu tout à l'heure. Je sélectionne ma cellule. Ici, par exemple, je peux formater le texte. Hein, je retrouve gras, barré, italique, la couleur, rajouter des ombres, etc. Les différents styles, ça. Les feuilles de données. Alors, rajouter une feuille de données, là, je suis sur une feuille, mais je peux rajouter d'autres feuilles. Par exemple, je clique ici, plus, et là, je rajoute une feuille sur laquelle je peux également mettre du texte et des chiffres. La feuille 2, et je bascule d'une feuille sur l'autre. L'ensemble des feuilles, pour un fichier, ça s'appelle donc un classeur. Je peux changer le nom de la feuille, hein. Je clique droit, renommer,
changer le nom de la feuille. Je peux supprimer une feuille également, supprimer des feuilles et la feuille sélectionnée, et ces données bien sûr va disparaître. Les données, on verra ça tout à l'heure, ça permet de trier les données, de mettre des filtres, des choses comme ça, on verra ça un peu plus tard. On a différents outils, correcteurs orthographiques, autosaisie, etc. Il faut les tester, et un menu fenêtre, et ainsi que l'accès à l'aide de LibreOffice. Cette aide, si vous l'avez installée, vous n'avez pas besoin d'être sur Internet pour y avoir accès. Donc là, il suffit de taper, par exemple, trier, et là, vous pouvez avoir extraire des données pilotes, tri, critères de tri pour les plages, et puis vous accédez aux différentes aides. Formatage. Je touche jusqu'à déverrouiller. Voilà, et donc là je choisis les différents pages d'aide dans lesquelles on a différentes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous allons passer à la prochaine vidéo, à la mise en place d'un petit projet de livre de compte et de gestion des dépenses.